Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of de votre JT Immobilier. On regarde tout de suite ensemble les meilleurs moments de la semaine. Allez, à présent, on fête un anniversaire, les 100 ans du 36 Quai des Orfèvres, direction donc la police judiciaire avec Anthony Benasseur. Le 36 Quai des Orfèvres fête ses 1 siècle d'existence. L'adresse mythique de la police judiciaire française continue depuis 1871 à susciter la fascination. Créée par Jules Ferry, maire de Paris à la fin du 19e siècle, la caserne de la Cité, qui héberge encore aujourd'hui plus de 2200 fonctionnaires, ne devait être qu'un lieu de transition. 100 ans plus tard, les locaux du 36 abritent toujours les brigades de la PJ, la BC, la BSP, la BRI, tant de services qui ont contribué à arrêter les plus grands criminels de l'histoire judiciaire française. À l'exemple de Thierry Paulin. Une réputation et des policiers qui ont inspiré des séries. Et moins drôle, c'est que vous ne puissiez pas dire où vous étiez le soir du crime. Non, rassurez-vous, j'ai passé la soirée à l'Éden, c'est un petit musical de Ménilmontant. Des auteurs comme Georges Simenon et son fameux personnage Maigret. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, bon fils, c'est très sérieux, faut que tu fasses vite. Oh, Il y a 2 types qui m'ont pris en filature. sans blague. Alors écoute-moi bien. Dans 15 minutes, je vais sortir d'ici et je vais essayer de les entraîner sur le marché. Et bien sûr, le cinéma français. Olivier Marchal l'avait compris, le 36 est un lieu d'exception, mais qui sera bientôt déserté. Les murs sont devenus vétustes, les salles exiguës. Résultat, plus de 1500 policiers du Quai des Orfèvres vont déménager dans le nouveau quartier des Batignolles. Ils prendront leurs fonctions dans cette tour écologique de 160 mètres de haut en 2017. Allez, on commence ce journal avec une enquête, une question même. Et quels sont les coins de la capitale les moins chers? Élément de réponse avec Thomas Bonnet. Le quartier le moins cher de Paris, c'est le 19e arrondissement. Situé au nord de la capitale, le prix au mètre carré est relativement bas, 6 000 € en moyenne. Mais les prix changent selon leur position au sein même du 19e. En fait, on a 3 secteurs principaux. On a un premier secteur qui est le secteur qui est le plus cher, qui est le secteur des Buttes-Chaumont, où on va être en moyenne à peu près à 7 000 € du mètre carré. On a un deuxième secteur qui est le secteur que l'on appelle de Laumières, dont les prix sont approximativement aux alentours de 6 000 – 6 500 € du mètre carré. Et enfin, on a un dernier secteur qui est plus au nord, qui est le secteur de Flandre, où là les prix sont aux alentours de 5 500 – 6 000. Considéré comme un arrondissement délaissé, le 19e est en train de retrouver un nouveau dynamisme. C'est vrai que c'est un quartier qui n'était pas très coté jusqu'à il y a encore quelques années, mais son évolution, le fait qu'il soit rénové, l'installation du tramway, tout ça fait que ce quartier est en train de se valoriser. Des travaux qui amènent une nouvelle population et un nouveau visage pour cet arrondissement qui pourrait ne plus être le moins cher de Paris. D'autres quartiers offrent un prix au mètre carré abordable, c'est le cas du 18e et du 20e, mais aussi du 10e arrondissement. C'est là que se trouvent les bonnes affaires pour vivre à Paris intramuros, mais pas seulement. Dans le Sentier ou près des Halles, le mètre carré se négocie également autour de 6 000 €. Pour payer vraiment moins cher, il existe une alternative, acheter puis rénover un logement. Beaucoup de vieux appartements sont ainsi disponibles dans le 13e arrondissement. On commence ce journal avec la découverte d'un outil d'analyse du marché immobilier. Il s'agit du logiciel Gestimo. Alors tout ce que vous devez savoir, on regarde. Estimer un bien immobilier quasiment en temps réel, c'est possible, grâce à un logiciel Gestimo. Développé pendant 4 ans par l'Office international d'expertise, l'élaboration de cet outil part d'une idée plutôt simple. On est parti du principe que l'estimation, c'est l'étape la plus importante dans une transaction immobilière. 100% des propriétaires, avant de vendre leurs biens, veulent en connaître la valeur. Et
a souhaité normaliser le processus d'estimation. Un processus facile d'utilisation, il faut compter en moyenne une demi-journée pour paramétrer le logiciel, mais surtout précis, car Gestimo prend en compte des dizaines de critères et des millions de données actualisées chaque mois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les interactions qui existent entre les données socio-économiques, les données de la construction, les transactions historiques, le marché actuel. Et on s'est rendu compte qu'entre les prix de vente qui avaient été réalisés et les estimations qui auraient été rendues par l'outil, on a un écart qui est inférieur à 2%. Mis en place depuis quelques mois dans l'ensemble des agences immobilières du réseau Pellissolo, Gestimo permet aux professionnels d'offrir aux vendeurs un rapport d'estimation détaillé, y compris sur des biens qui sont en dehors de son secteur d'action. Ça nous donne un autre discours et une autre approche. On n'est plus du tout dans cette position, la parole du vendeur contre la nôtre, comme c'était le cas auparavant. L'outil Gestimo permet à l'agent d'argumenter son estimation, au particulier d'avoir une idée de la valeur de son bien, mais attention, le logiciel a ses limites. Ce qui est intéressant, c'est notre intervention pour définir avec le propriétaire qu'est-ce qu'il va pouvoir valoriser par rapport à cette estimation, son bien. Donc c'est d'où notre utilité après de voir avec lui ce qui a été réalisé dans son appartement, la vue qu'il a depuis ses fenêtres. Ça, le logiciel, bien sûr, ne peut pas le savoir. En version pro ou online, Gestimo est un repère d'estimation objectif pour professionnels et novices, un service qui surpasse le simple simulateur et un logiciel qui semble parfaitement complémentaire avec l'expérience d'un expert immobilier. Alors nous venons de voir ensemble le reportage consacré à l'outil Gestimo et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir sur notre plateau Serge Redon, directeur de l'Office international d'expertise. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci, c'est une nouvelle fois qu'on vous accueille sur notre plateau, toujours avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de ce nouvel outil Gestimo. Alors Serge, première question toute simple, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'avoir créé cet outil? Alors, cet outil, d'abord, correspond à un besoin très ancien, c'est chez les agents immobiliers, puis chez leurs clients. Parce qu'un agent immobilier, quand il fait une estimation, et la valeur d'un bien, c'est souvent une alchimie entre à la fois des raisons objectives, et puis en même temps, ce que l'agent immobilier ressent du marché. La valeur d'un bien, c'est des critères techniques, et puis, c'est aussi des éléments qui sont liés à la valeur de marché. Alors, la valorisation des critères techniques, elle est difficile et délicate, mais possible. Et souvent, l'appréciation du marché, elle est plus intuitive chez un agent immobilier que très objective. L'idée était, en fait, de créer un outil qui allait donner cette objectivité à l'estimation de l'agent immobilier et également qui allait permettre aux clients d'avoir une analyse qui soit objective et non subjective, justement. Donc ça, c'est réellement le principe de cet outil. C'est l'objectivité, c'est de mettre en avant l'objectivité, la valeur d'un bien. Exactement, parce que très souvent, tous les clients en font l'expérience et en jouent même quelquefois avec les agents immobiliers, en mettant en concurrence des agents immobiliers, demandent plusieurs estimations. Pourquoi est-ce qu'au fond, ils demandent plusieurs estimations? C'est parce qu'ils sont convaincus par très peu d'estimations. Parce que l'agent immobilier, souvent, est plus dans une relation finalement intuitive avec l'estimation qu'avec un élément objectif. Parce qu'il a beaucoup de mal à prouver ce qu'il dit, c'est-à-dire à apporter une preuve